Alors en fait, saltimbanque, tu es en train de m'expliquer que je peux quoi? Au lieu de faire ça, faire un truc dans le genre? Oui, mais non. Tu vas voir que c'est plus compliqué que ça. C'est toujours plus compliqué, hein. Mais tu auras plein de ressources sur internet, hein. Heu, Tu tapes offuscation, hein, PowerShell, tu vas voir comment font les APT, hein, les menaces persistantes avancées et tu vas voir les techniques qu'ils utilisent. D'accord? Là, on va faire que survoler. Encore une fois, c'est une introduction, hein. Je vais faire des centaines de vidéos sur l'évasion. Il y aurait tellement à dire. Moi-même, je parfais mes techniques, hein. Si j'étais bon, ça se saurait. Mais tu vois bien que malheureusement, bah ouais, ça fait la même chose, mais ça fait pas la même chose. Pourquoi? Bah parce que ça lance pas le script. Mais on voit qu'il est pas flagué. Tu vois que le Mimi en jaune, il est flagué, et mon Mimi, hein, avec concaténation de 3 sous-chaînes qui forment la même chaîne, ça passe. D'accord? Donc on va jouer, tu compris là-dessus, on peut xorer, on peut taper en base 64. Mais nous, ce qu'on veut, c'est désactiver complètement. Alors on va essayer, hein. Je t'avais expliqué que PowerShell 1, PowerShell 2, parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore AMSI. AMSI, les premières fonctions, hein, elles ont été implémentées à partir de la version de PowerShell 3.0. Hein, tu sais qu'on est en version quoi, 7, 7.24, 7.21, 7.25. Hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais tu as bien compris que ça a évolué au fil du temps. D'accord? Donc, pour pouvoir contourner complètement AMSI, il faut trouver d'autres techniques, hein, puisque tu vois bien que nos scripts PowerShell qu'on sert en rouge, eh ben, c'est considéré comme des malwares. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est du patch in memory. C'est-à-dire qu'on va les corriger, on va patcher directement en mémoire pour essayer de désactiver l'AMSI. D'accord? Ça serait le pied. Hein. Plutôt que le contourner, pourquoi m'emmerder à le contourner si je peux quoi? Je peux garder mes scripts sans les offusquer et tout simplement désactiver l'AMSI. D'accord? Ça, c'est la version violente. Après, tu as bien compris qu'il faudra apprendre les techniques d'offuscation. Donc, il y a plusieurs techniques, hein. Là, on est quand même sur une version de Windows. Je sais que ça marche sur les 17.03, 17.09, 18.03, 18.07, 18.09, 19.01. Hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, honnêtement, je sais pas si ça va marcher. Hein, ça se trouve, ça va pas marcher. On va voir, on va tester ensemble. Hein, je vais coder une petite DLL et puis on va voir. Là, on est en 19.03. Je suis pas sûr que ça passe encore. On va voir. D'accord? Donc on voit la version du système d'exploitation. On est sur la build 18362.30 et c'est une version professionnelle 10. D'accord. Ok, bon, on va tester. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, il nous faut commencer à coder. On va lancer Visual Studio. Le programme s'appelle API Monitor. Et c'est parfait à la fois pour faire du bleu, hein, voir ce qui se passe sur votre machine, et puis éventuellement, si tu as pas des programmes qui font des appels bizarres vers des DLL, vers hein, des choses qui devraient pas être présentes. D'accord? Donc ça va nous permettre de surveiller et ça va nous permettre aussi de comprendre, de rétro-ingénierie tout simplement bah, comment fonctionne l'AMSI en bah, récupérant hein, les appels et voir comment on peut les intercepter, comment on peut les modifier, comment on peut patcher hein, tout ça. Donc il y a une version 32 bits et 64 bits. On va prendre la version 64 bits. On va se l'installer. Donc je te monte un petit peu. Tu le lances. Alors, merci d'avoir installé blablabla. D'accord, il nous dit qu'il y a le tutoriel. Donc tu vois que là, c'est en train de charger les définitions. On va le laisser tourner. Voilà. Donc là, on a nos modules hein, au niveau des interfaces de programmation. Tu as les process qui tournent avec le PID, hein, ce que tu peux retrouver dans ton gestionnaire de tâches. Tu vois que tu as, quand tu laisses ta souris, tu as des informations hein, importantes, ce que tu retrouves d'ailleurs ni plus ni moins dans ton gestionnaire de tâches. Hein. Il ne faut pas avoir peur, sauf que t'as pas tout. Généralement, voilà, il faut ajouter des petits trucs. Je vais le mettre là. J'ai pour habitude de le mettre là. Voilà. Donc, c'est sensiblement hein, ce que tu retrouveras. Les paramètres, hein, on voit notre pile, la stack, avec les appels hein, qui sont faits à la pile. Hein. Pour rappel, on a le quoi? On a la stack et on a le heap, stack overflow, heap overflow. D'accord?
Donc pareil, vous pouvez poser, hein, je vous laisserai aller voir, lancez-le tout le temps en administrateur, d'accord, pour avoir tout ce qu'il faut. Vous avez des tutoriels, hein, si jamais vous galérez, allez voir, hein, il y a beaucoup de ressources. Et après, tu vois, on va pouvoir aller taper sur les API qui nous intéressent, hein. Imaginons que voilà, je veux m'intéresser au com, d'accord. On va voir, hein, tout ce qui est, on va hooker, hein, on va récupérer, si tu veux, les appels vers ce type d'API, d'accord. Ensuite, ça va apparaître là, et en fonction des valeurs, on va voir, hein, si on patch en mémoire, on va voir les interactions avec les interfaces de programmation, et si on a une action, hein, concrète en mémoire, est-ce que ça va typiquement bypasser, on va surveiller AMSI avec ce petit programme. D'accord. Donc tu verras comment ça bidouiller, Memory Editor, tu vois, tu peux faire pas mal de choses. C'est un bon petit outil, hein. Donc là, je peux choisir un processus, par exemple, et lui dire, voilà, hop, voilà. Et là, maintenant, hein, on voit ce qui se passe en mémoire. D'accord. Donc on peut faire de l'injection, ça va nous permettre de surveiller beaucoup de choses, hein, quand vous allez commencer à modifier, hein. Là, c'est ce qu'on va essayer. On va essayer de hooker, déhooker, de récupérer les appels, hein, les syscalls, de récupérer les appels aux fonctions, les appels à API, etc., etc., etc. D'accord. Donc c'est un bon petit programme que je vous montrerai par la suite, mais qu'il est bon d'installer. Si tu t'es installé la commande OVM, ça viendra enrichir les programmes, hein, qu'on avait déjà installés avec le script, hein, puisque tu dois avoir quelques petits programmes sympathiques, hein, si tout s'est bien passé. Hein, qu'on utilise CrackMap, bon bref, hein, plein de noms qui doivent vous parler, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Donc voilà, un outil de plus, mais pour l'instant, on va s'en passer. On va venir se coder, je vous disais, une DLL. Donc ça, c'est cool. Créer un projet. Alors, il nous faut une class library, hein, vu que c'est une DLL. Bibliothèque de classe. Ok, nom du projet, on va l'appeler bypass AMSI. Voilà, on va essayer de le passer en 6, on verra, hein, si on a des petits soucis avec le .NET. Donc là, on est en train de créer notre projet. On va se faire un petit truc en C#. Donc on peut appeler RunDLL32, hein, pour la charger. On a plusieurs façons. Je peux utiliser using assembly, je peux lui dire de charger, hein, via le system reflection assembly. On voit qu'elle est chargée, la DLL. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On devrait plus avoir de restrictions. Et c'est le cas. On voit qu'on n'a aucun problème. On n'a plus le message d'erreur, on vient de bypass l'AMSI. D'accord? Donc du coup, ça me permet quoi? Ça me permet d'aller dans Trigger. Du coup, on peut aller charger Mimi. Hein. Donc là, c'est un Mimi modifié. Et vous voyez qu'on peut lancer le script. D'accord? Donc ça devrait lancer Mimi 4. Je l'ai juste modifié pour pas qu'il se charge. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut tout à fait faire le taf. Hein. C'est compliqué, ça demande plein de techniques. Il y en a plein d'autres qu'on va avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? On va se faire un script PowerShell pour voir un peu, hein, comment ça se passe.
train d'offusquer tout le code. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus compliqué de le détecter. C'est des techniques voilà, d'automatisation. Il y aura beaucoup à dire, je vais faire plein de vidéos. Encore une fois, j'essaye aussi d'être un petit peu évasif puisque je vous ai dit, là on est en train de rentrer dans de l'évasion, de la militarisation et c'est assez sensible. J'ai pas envie que ça soit utilisé, comme je vous disais, par des gens qui font n'importe quoi dans leur vie, de leur vie